Bonjour toi. Tu te questionnes pour savoir quelles sont les énergies qui arrivent vers toi ce 11 et ce 12 mai 2024. Eh bien écoute, reste là. On va tirer une carte ensemble, tu vas la regarder et tu vas la décrypter. Tu vas regarder une couleur, un objet. Essaye de voir ou de percevoir en tout cas quel genre d'énergie arrive vers toi. Ça peut être un objet, ça peut être une couleur. Je te fais voir la carte. Déjà, je la tire. Je compte jusque 3. Donc, tu fermes les yeux. Je compte jusque 3. À 3, tu ouvres les yeux et tu commentes l'objet ou la couleur ou la situation que tu vois. OK? 1, 2, 3. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Hop, c'est fini. Allez, on regarde ensemble les énergies de ce samedi et de ce dimanche 11 et 12 mai 2024. Un week-end assez punchy avec ce 11, parce que ce 11, c'est une forte énergie. C'est 2 fois l'énergie du 1. Donc, ça peut rendre les choses un petit peu plus lourdes ou nerveuses. 2, 4, 6 et 1, 7. Allez, on est parti. En tout cas, ça nous parle d'une élévation. On nous parle de quelque chose qui est en train d'évoluer, de quelque chose qui est en train peut-être de se construire. Allez, on y va ensemble. Ce samedi est associé à Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Associé au 11, comme je t'ai dit, le 11, c'est un maître nombre. Donc là, on ne peut pas le diminuer, ça reste le 11. Le 11 nous parle de force, d'un idéal, de magnétisme. Et puis du côté négatif, c'est un petit peu de nervosité. Donc peut-être qu'il y a une situation qui nous rend un petit peu nerveux avec ce samedi, puisque ce samedi nous parle de Saturne. Peut-être que les choses prennent un peu de temps et peut-être que ça nous rend un peu nerveux. Bon, ce dimanche, lui, sera associé au soleil. Avec le soleil, c'est ce qu'on met en lumière, où ça peut parler de notre ego. Il est associé au chiffre 3 avec ce 12. Et là, le 3, c'est un chiffre extrêmement nourrissant parce que le 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Et ça symbolise les enfants ainsi que le nous dans le couple. Donc, tu vois, il y a ça qui est mis en avant pour ce dimanche. Le nous, le rapport à l'autre, ce qu'on construit quand on se met ensemble, quand on décide de communiquer avec une personne, comment on nourrit ce nous, Et là, pour ce début de week-end, ça nous parle quand même de quelque chose de stérile, quelque chose qui a du mal à avancer. Ce qui a du mal à avancer, c'est le contrat que l'on souhaite. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être une nouvelle collaboration, une collaboration financière, ça peut être quelque chose que l'on veut ou que l'on souhaite signer. La signature, ça peut être aussi un engagement avec l'autre, mais ça peut être aussi l'engagement envers soi. Peut-être que j'ai décidé de m'engager ou que vous avez décidé de vous engager envers vous-même pour faire plus de sport ou mieux vous nourrir, vous alimenter. Et vous avez du mal à mettre ça en place. Le contrat a du mal à prendre, peut-être. En tout cas, ça nous dit d'être doux, ça nous parle de nos amis, donc ça nous parle de l'aide, ça nous parle du partage. Donc ça nous dit que même si on met un petit peu de temps à concrétiser quelque chose dans la matière, en termes de contrat, en termes d'engagement, il faut être doux avec soi. Ouais. L'invitation, les choses vont avancer. Ça prend son temps, mais regarde, là, tu as l'invitation. Donc, une invitation à signer ce compromis, cette invitation à être dans l'accueil de ce qui arrive. Par rapport à une habitation, par rapport à ton fort intérieur. Ça peut être l'habitation, tu vois, ou ça peut être l'intérieur de nous. Donc, peut-être que tu vas visiter quelque chose ce week-end pour déménager, peut-être que tu vends, que tu achètes, peut-être que tu vas louer autre chose, peut-être que tu libères ton appartement, ou alors peut-être que tu vas vers toi, si c'est ton intériorité. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'invite à une sortie au restaurant aussi. Et on te dit que cette situation, regarde, elle te bouleverse un petit peu. Donc, il y a l'inconstance. Il y a quand même le fait de se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis sûre, est-ce que je m'engage pas à la légère. Tu vois, il y a une idée de quand même se poser une question par rapport à une invitation, par rapport à ce qu'on veut s'inviter à faire. Quoi qu'il en soit, tu auras les bons messages. On va avoir les bonnes informations et les bons messages qui arrivent à nous. Donc, on ne va pas s'inquiéter outre mesure, on va laisser faire les choses et puis on va regarder quelles sont les situations, qu'est-ce qui nous est raconté, qu'est-ce qui arrive à nous pour ce samedi 11 et ce dimanche 12 mai 2024. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous?
quand même, hein, là, avec la fleur, ça nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir, mais la fleur, la rose, là, cette fleur rouge, c'est le bonheur. Ici, je suis en train de dire amour en plus. C'est le bonheur. Et l'abondance. Donc, il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de bonheur, il y a une histoire d'harmonisation, il y a une histoire d'un courrier qui vient. Waouh, elles sont toutes belles les cartes. Et là, ça nous parle de la sécurité, des choses qui vont durer dans le temps. Donc, il y a comme l'idée quand même qu'il y a un départ vers quelque chose de plus harmonieux. Il y a un départ vers un peu plus d'abondance financière. Il y a un courrier peut-être qui arrive, hein. C'est peut-être un remboursement, c'est peut-être un remboursement financier. En tout cas, quelque chose qui nous met en sécurité. Bon, bah, c'est plutôt pas mal pour ce week-end. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 12, ce 11 et ce 12, s'il vous plaît? On dit qu'on est en train d'attirer à nous avec la projection, là. Hein. Quelqu'un qui regarde dans un miroir. Et tu vois, c'est comme un boomerang, c'est comme quelque chose qu'on attire. Il y a quelque chose qui est à l'examen en ce moment, il y a quelque chose qui est en train d'être étudié. Tu as vu, regarde, ils sont tous en train de jeter leur chapeau parce qu'ils sont tous contents du résultat. Donc, il y a quand même quelque chose qu'on est en train d'attirer, mais qui nous amène de bons résultats. On parle de l'accusation, de la séparation, pardon, et de l'accusation. Donc, peut-être qu'on s'est accusé nous-mêmes d'une situation qui n'a pas marché. Peut-être qu'on a été accusé du fait que cette situation ne marche pas. Que ce soit les autres ou nous-mêmes, on te dit qu'il y a une remise en question par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. D'accord? Si c'est toi qui t'accuses, arrête-toi hein, de t'accuser parce que regarde, cette séparation, elle amène une réouverture. Si c'est les autres qui t'accusent que quelque chose n'a pas marché, que ce soit professionnel, amoureux, financier, peu importe, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que cette situation s'arrête. Il fallait que cette situation passe à autre chose pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Tu sais qu'on ne peut ouvrir une porte que quand on en a fermé une. Donc on ne peut changer de chemin que si on décide de bifurquer. Si on va toujours sans mouvement, sans changement, si tu sèmes toujours des carottes, tu récolteras toujours des carottes. Si tu sèmes tout le temps des poireaux, tu auras toujours des poireaux. En aucun cas, tu récolteras différemment de ce que tu as semé. À un moment, il faut savoir dire stop. Je vais faire autre chose pour pouvoir avoir autre chose. Ça prend un peu de temps, mais cette ouverture, elle est là. Hein. Elle arrive. Hein. Tu dois déjà la sentir arriver un petit peu. Tu dois sentir autour de toi que les choses bougent. Hein. Quel est le message de Gaïa pour ce week-end du 11 et 12 mai 2024? Quel va être le message de Gaïa pour ce 11 et 12 mai 2024? Eh bien, c'est Gaïa qui parle d'elle. Hein. Gaïa, elle parle de Gaïa avec la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Tu vois, il y a comme l'idée de comprendre mieux ce qui se joue là actuellement devant tes yeux. Il y a comme l'idée de comprendre mieux pourquoi ces épreuves et pourquoi tu en passes par là. Quels vont être les archanges et quel va être l'archange et son message pour ce 11 et 12 mai 2024? Quel va être le message et quel va être l'archange ou les archanges qui nous accompagnent? Il met du temps à tomber, l'archange. En tout cas, il y a quand même, hop là, moi ce qui me revient dans cette situation, c'est ça. Hein. C'est le fait de se sentir en paix, en sécurité. C'est plutôt pas mal. Ça nous parle quand même d'un angle nouveau avec l'archange Samuel. Et c'est le chiffre 3, tu as vu, c'est aussi le 12. Donc dès le 12, on va commencer à comprendre qu'il y a une autre perception des choses, que les choses s'ouvrent différemment pour nous. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Bah, c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire les énergies d'amour. Tout d'abord pour les couples. Oh bah elle tombe tout de suite. On va faire les énergies d'amour pour les célibataires. S'il vous plaît. Hop. Pour les célibataires, les énergies d'amour. Et puis pour les liens d'âme, quelles vont être les énergies d'amour pour les personnes hop, en lien d'âme?
Allez, c'est parti mes belles lumières. On commence par les couples. Oh, ça nous parle d'un nouveau départ. Ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle d'une envie de concrétiser, ça nous parle peut-être d'avancer dans le couple. Ça parle du masculin, donc de l'action. Alors, où c'est un masculin ou une personne qui a un côté masculin développé, ou ça nous parle de l'action. On te dit quand même, reste bien centré, parce qu'il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore des choses qui te sont cachées, qui ne sont pas dévoilées. Mais sache qu'il va y avoir dans ton couple un nouveau départ. Si tu sens qu'en ce moment, dans ton couple, c'est un peu on-off, c'est un peu compliqué, on se comprend mal, sache que ça va aller de mieux en mieux. Hein. Les célibataires, pour ce week-end du 11 et 12, bon, on te parle du féminin. On te dit qu'il est peut-être temps d'avoir un moment de stop pour écouter ton intuition, pour te ramener à ta sensibilité par rapport aux épreuves qui prennent du temps à se soigner. Hein. Donc, pour toi, célibataire, on te dit qu'il n'est peut-être pas temps d'une rencontre immédiate, mais s'il y a une rencontre, c'est peut-être pas immédiatement pour concrétiser quelque chose, parce que tu as un temps de stop à faire afin d'écouter ce que tu souhaites vraiment. Hein. Et puis peut-être guérir des blessures passées. Pour toi, en lien d'âme, on te dit qu'il y a le printemps. C'est un nouveau départ qui arrive. On te dit oui, oui, oui. Hein. Même s'il y a eu des épreuves, il y aura un nouveau départ pour toi. N'en doute pas. Allez, quels vont être les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 mai 2024. Quels vont être les messages et conseils pour ce 11 et 12 mai 2024. On te dit tout ira bien, signé ton ange gardien. Bon, ça commence plutôt pas mal. On te parle du tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Bon, bah alors c'est deux messages quand même pour te dire de garder la foi et de retrouver confiance. Hein. On te dit tu n'es pas seul. Hein. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et pourquoi pas la commenter aussi. Hein. Bye bye.